J'ai dit comme ça que je suis à la base un chrétien. Mhm. Mhm. Votre but, c'est en fait de convaincre les gens afin de rejoindre l'islam. Oui, c'est ça. Car selon vous, l'islam, oui, votre but, c'est de convaincre les gens afin de rejoindre l'islam. Car selon vous, l'islam est la seule religion qui sauve. Exactement. Ok. C'est rédigé en disant que le Coran montre que Allah est un astre brillant. Dans la Mhm. sourate 24, Mhm. verset 35. Mhm. Et la Bible montre que Lucifer, en parenthèse Satan, est aussi un astre brillant. Mhm. Alors la question qui ressort de là, Mhm. j'aimerais savoir, Mhm. est-ce que Allah n'est pas Lucifer en fait? D'accord. Il n'y a pas de Voilà. souci. Ça, c'est Merci ma beaucoup. première Et la première question. question Voilà. que vous posez, Oui, c'est pour vous, oui, selon la Bible, le diable serait un as brillant. oui, oui, Et selon la sourate 24, Allah serait oui, également un as brillant. Donc, est-ce que Allah, oui, c'est pas oui. le diable? C'est ça la question, non? Justement, c'est ça. Oui, Allah ne peut pas être le diable et nous exhorter à ne pas suivre le diable. Je répète, si vous dites oui, que peut-être que c'est pour prendre une couverture, une autre couverture avec le nom Allah, alors que c'est la même entité, il veut nous oui, doubler en disant que lui n'est pas le diable et nous donner un autre nom. Ok. Le nom, il peut nous tromper en ce qui concerne le nom, mais et les actions que nous posons, il y a problème. Il ne peut pas nous tromper sur le nom et nous tromper encore sur les actions. Parce que même s'il nous trompe sur le nom, ça dit s'il est le oui, diable et qu'il dit non, il s'appelle Allah, pour qu'on oui, revienne vers lui avec un autre nom, mais les oui, actions resteront toujours des mauvaises actions vers lesquelles il nous exhortera. Parce que le diable ne peut pas nous exhorter vers de bonnes actions. Il peut nous oui, tromper sur le nom et non les actions. Mais quand il rentre dans le Coran, Allah il dit dans la sourate oui, 5 à partir du verset 2, il dit oui, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Il dit, exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et ne vous oui, exhortez jamais dans l'accomplissement des mauvaises actions. Ça fait première oui, chose. Le diable peut jamais dire aux êtres humains de s'exhorter dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de s'éloigner des mauvaises actions. Jamais le diable ne peut oui, pas faire ça. Et nous sommes tous d'accord. oui, Le diable, c'est le mal et Dieu, c'est le bien. oui, c'est Mais le mal, oui. si Allah est réellement le diable et qu'il voulait nous tromper en ce qui concerne le nom, mais les actions, là, Oui, il allait nous exhorter toujours vers le mal. Pourquoi il nous exhorte vers le bien? Ça fait première preuve. Deuxièmement, oui, dans la sourate 5, verset 32, il est clair. Min ajli zalika katabna ala bani Israël. Annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Il dit, c'est ainsi que nous avons enjoint aux enfants d'Israël. Quiconque a oui, tué une âme injustement, qui n'a pas commis de oui, meurtre ou de transgression sur la terre, c'est comme s'il oui, avait tué toute l'humanité. oui, Donc, Allah, il dit ici, celui qui a tué un seul être humain là, son oui, péché équivaut à quelqu'un qui a tué toute l'humanité. oui, Mais waman ahyaha annama ahya nasa jamia. Mais quiconque fait don de vie à un être humain, c'est comme s'il avait fait don oui, de vie à toute l'humanité. Vous pensez oui, que le diable qui incite au meurtre, même dans Matthieu, dans Jean chapitre 12, verset 40, Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, vous cherchez à oui, me faire mourir, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable, car il a été meurtrier dès le commencement. Donc la Bible nous dit même oui, que le diable est le père du meurtre. oui, Maintenant, si le diable est le père du meurtre, si Allah est le diable et qu'il voulait nous tromper, pourquoi il dit ici celui qui a tué un seul être humain, son péché équivaut à quelqu'un qui a tué toute l'humanité, mais celui qui fait don de vie équivaut à quelqu'un qui a fait don de vie à toute l'humanité. Le diable ne peut pas enseigner ça là. Il peut nous tromper oui, par son nom, mais il ne peut pas nous pousser à ne pas commettre le maître jusqu'au point même de dire celui oui, qui a tué un seul homme a tué toute l'humanité. Troisièmement, d'accord, j'ai pas encore je fini. vois. J'ai pas encore fini, je viens. C'est tout doucement. Ok, oui, je vous écoute. Voilà. Troisièmement, il nous dit Oui, encore dans la sourate 41 à partir du verset 34. Il oui, dit, il dit, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il dit, le bien et oui, le mal ne sont pas semblables. Regarde comment il établit une différence claire entre le bien et le mal. Et il dit quoi ensuite maintenant? oui,
repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà qu'avec celui que tu avais une animosité, devient tel un ami chaleureux. Le diable ne peut pas enseigner ce genre de verset en disant ceci, repousse le mal par ce qui est bon. Ça dit que si quelqu'un t'a giflé, il ne faut pas répliquer en le giflant. Si quelqu'un t'a insulté, il ne faut pas répliquer avec le mal. Et dit repousse le mal par ce qui est bon. Le diable ne peut pas enseigner ça. Donc, voilà, ça fait un. Maintenant, deuxième argument. Ta question, maintenant, je vais la répondre. En fait, ici, je n'ai pas encore répondu à ta question. Hein, parce que tu as posé une question claire. Tu dis, le diable est appelé astre brillant. Allah est appelé astre brillant. Est-ce que Allah n'est pas le diable? Mais dans ta question, tu as soulevé un fait en disant, est-ce que Allah n'est pas le diable, mais cherchant à nous tromper avec une autre identité? C'est par ça que je répondais d'abord. Oui, je vois. Et on est d'accord que le diable ne peut pas nous exhorter à faire le bien avec tous les versets que j'ai donnés. On est d'accord, oui ou non? Oui, on est d'accord que le diable ne peut pas faire le bien avec les versets que vous avez donnés. Merci. Maintenant, on revient vers As brillant. Oui, As brillant, oui. Est-ce que tu savais que Jésus aussi est appelé As brillant dans la Bible par hasard? Est-ce que tu savais ça? Jésus est appelé As brillant dans la Bible. Est-ce que tu savais ça? Non, c'est la première fois que j'entends ça. D'accord, je vais te montrer ça aujourd'hui. Oui, et puis on va voir si Jésus aussi c'est le diable. Et puis ce qui me plaît dans ça, c'est que astre brillant de Jésus là avec astre brillant de Satan là, c'est presque les mêmes choses. Tu sais pourquoi? Oui. Ah, parce que pour Jésus là, on dit il est astre brillant du matin et pour Satan aussi on dit il est astre brillant du matin. Du matin, oui. Oh, pour Allah ils n'ont pas ajouté ça. Maintenant, dans le Coran, là, ils n'ont jamais dit que Allah c'est un astre brillant aussi. Est-ce que tu savais ça? Ah bon? Ouais, tu as mal lu le... On t'a mal dit, soit si c'est toi qui as lu, tu as mal lu, sauf si tu as eu l'information, c'est qu'on t'a mal informé. Mais Allah n'a jamais dit dans le Coran que lui c'est un astre brillant. Et je vais te montrer. C'est qu'on va aller à la sourate 24, verset 35, on va lire ensemble pour voir. D'accord, allons, vas-y avec ça. D'accord, regarde ce qui se passe dans le verset. Hein. On va reprendre ensemble et écoute-moi attentivement. Oui. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Tu as vu là, on a défini, on dit Allah est. Le verbe être est un verbe d'état. Tu vois ce qu'on donne ici, non? Oui, Allah est, oui. La lumière des cieux et de la terre. Point. Oui. Et puis on dit maintenant, sa lumière est semblable. Quand on dit déjà est semblable, on veut faire une comparaison, n'est-ce pas? Oui, oui, est semblable, oui. Mais est-ce qu'on peut comparer une chose à elle-même? Je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut te comparer à toi-même ou bien on doit te comparer à quelque chose d'autre? Non, non. Est-ce qu'on peut te comparer à toi-même? Non, non. Maintenant, quand on dit Allah est semblable, c'est une comparaison qu'on veut faire, oui ou non? C'est-à-dire qu'il ressemble à autre chose. Donc, on veut le comparer à quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Ok, mais sauf ici, là, sauf qu'ici, ce n'est pas maintenant Allah qu'on veut comparer. On parle maintenant de la lumière d'Allah. On dit sa lumière est semblable. Donc, c'est sa lumière qu'on veut comparer et non lui-même. Oui. On veut comparer la lumière d'Allah à un astre. Je viens. Faut pas te presser avec astre, là, on va arriver là-bas. D'accord, d'accord. On a parlé de la lumière d'Allah. Maintenant, on veut comparer la lumière d'Allah à certaines choses. Quand on dit sa lumière est semblable, ça veut dire qu'on veut maintenant commencer à comparer sa lumière à certaines choses. On est d'accord? Oui, oui, je vois. D'accord. Donc, on dit sa lumière est semblable. Ça dit est comparable à une niche où se trouve une lampe. Tu connais une niche, non? Oui. Par exemple, l'endroit où peut-être les chiens dorment ou bien l'endroit qu'on fait sur les clôtures pour mettre les compteurs du courant, etc. Chez nous, voilà. Une niche, c'est une petite maisonnette. Maintenant, cette petite maisonnette-là, on dépose une lampe dedans. Tu vois que la niche n'est pas grande. Tu comprends, non? Oui. Quand la niche, la niche n'est pas grande et puis tu mets, par exemple, dans la niche maintenant, une lampe. Oui. Tu vois ce que ça donne, ce que ça va faire. La niche sera comment à l'intérieur? Éclairée. Elle sera très très bien éclairée, n'est-ce pas? Oui, très très éclairée parce qu'elle n'est pas grande. Exactement. Donc, écoute très bien. On te dit maintenant, la lumière d'Allah est semblable à une niche où se trouve une lampe. Oui.
Donc, pour montrer tellement que la niche sera très bien éclairée là, c'est l'exemple de la lumière d'Allah qu'on te montre que la lumière d'Allah est très, très bien éclairée. Très bien éclairé, oui. Et on dit la lampe est dans un récipient de cristal. Tu connais Oui. le cristal? Je comprends. Ça dit quand tu prends une lampe, c'est Oui. comme une bougie par exemple, et Oui. puis tu prends un récipient de cristal, ça dit un verre, et puis tu couvres la bougie avec, qu'est-ce qui va se passer au travers de du verre? La lumière va sortir. Le cristal va projeter les rayons, la lumière va jaillir partout, n'est-ce pas? Oui. Donc, on prend l'exemple sur la lumière d'Allah, toujours encore, comme dans, Oui. ça dit une lampe dans un récipient de cristal. Le cristal, oui. Et maintenant, ce récipient de cristal-là, on te dit quoi? Et Ouais. celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Oui. On parle maintenant du récipient maintenant de cristal Oui. qui est semblable à un astre Brillant. de grand éclat. De grands éclats. C'est Allah qui est semblable ou bien c'est le récipient de cristal qui est semblable? Selon le texte. Selon le texte, c'est la lumière de Allah qui est semblable à la lumière. Non, jamais, jamais. Écoute très bien. La lumière de Allah est semblable à une niche. Écoute très bien. Où se trouve une lampe. Oui. Et toi et moi, on a démontré que c'est parce que la niche étant petite, quand on met une lampe, ça éclaire très bien. Donc, le passage ici nous montre que la lumière d'Allah éclaire très bien. Oui, très bien. Et là-bas, ils ont mis point. Oui. Et puis, on continue encore avec une nouvelle phrase. Oui. La lampe maintenant est dans un récipient de cristal. Là, on commence à parler maintenant de la lampe qui est dans un récipient de cristal. On est d'accord? Oui, c'est ça. Et quand on dit celui-ci revient au récipient de cristal, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le récipient de cristal maintenant ressemble à un astre de grand éclat. C'est le récipient de cristal qui est semblable à un astre ou bien c'est Allah? C'est le récipient de cristal. Donc, c'est pas Allah qui est semblable à un... Ça dit que non seulement Allah n'est pas un astre de grand éclat, mais il n'est même pas semblable. C'est pas lui on compare. C'est le récipient de cristal qu'on compare. Ouais, je comprends bien. Tu comprends bien maintenant? Ouais, je vois. Maintenant, quand les gens lisent là, ils vont te dire non, Allah, le Coran, Surat 24-34 dit Allah, c'est un astre de grand éclat. Ils n'ont même pas dit c'est Allah qui est un astre. Ça fait un. Et deuxièmement, ils n'ont même pas comparé Allah à un astre. Ils ont d'abord comparé sa lumière à une niche à travers laquelle se trouve une lampe. Et cette lampe est couverte de récipients de cristal. Et maintenant, le récipient de cristal, lui, maintenant, il est semblable à un astre de grand éclat. Un astre de grand éclat, oui. On est bien d'accord maintenant? Oui, on est d'accord. Maintenant, on retourne dans la Bible. Oui. Comme pour Allah, on est d'accord. C'est pas Allah qui est un astre de grand éclat. Allons voir maintenant pour Jésus et puis pour Satan. Allah, le tribunal a déjà été clair. Le verdict est tombé. Allah n'est pas un astre. Donc lui, il est sorti. Il est libre. On va aller voir Jésus et puis Satan maintenant. D'accord. Je suis dans la Bible. Ici, c'est le laboratoire des Écritures saintes. Il faut prendre Isaïe 14, verset 12. Les gars, abonnez-vous aux pages du laboratoire. Prenez mon contact, le plus 225 07 97 08 14 17. Tous ceux qui veulent me contacter. Sinon, cette phrase-là, je la comprends déjà. On parle de Satan ici. Oui, on parle de Satan. On dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Quand on parle de l'aurore, là, c'est le commencement du jour, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, fils de l'aube. On est d'accord? Oui. Donc, il n'y a pas de souci. On va aller voir Apocalypse 22. Apocalypse 22. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Point. Oui. Je suis le rejeton et la postérité de David, virgule, l'étoile brillante du matin. Du matin, oui. Dans d'autres traductions, tu vas voir l'étoile brillante de l'aurore. Oui. Il y a plusieurs traductions, comme j'ai dit. Mais l'aurore, on sait déjà que c'est le petit matin. On est d'accord?
Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, l'étoile, on sait que c'est un astre, oui ou non? Comment? L'étoile est un astre, oui ou non? L'étoile. Oui. Non, l'étoile n'est vraiment pas un astre. Ça, je ne partage pas avec vous. L'étoile n'est pas un astre. L'étoile, c'est quoi? Non, l'étoile n'est pas un astre. Oui, mais c'est quoi? Oui, c'est une étoile. Le nom attribué aux étoiles, ce sont Est-ce que la lune, c'est un astre? C'est un astre. La lune, c'est un astre? Comment? Est-ce que la lune est un astre? Non, non, je ne pense pas. Est-ce que le soleil est un astre? Oui, oui, je pense bien. Mais la lune n'est pas un astre. Les étoiles ne sont pas un astre, c'est ça? Oui. Et maintenant? La lune est un astre. Non, est-ce que l'étoile est un astre? L'étoile est un astre dans tous les dictionnaires du monde. Si tu tapes astre, et puis regarde, j'ai déjà tapé même définition, dictionnaire française Larousse. Hein? Oui, oui, je vois que l'étoile aussi est un astre. Attends, tu as regardé, non? On dit tout corps céleste naturel. Je répète, tout corps céleste naturel, soleil, virgule, lune, virgule, planète, virgule, comète, virgule, étoile, etc. sont des astres. Mais je viens de vérifier. On est d'accord? Tu vois que jusque-là, moi, je suis honnête avec toi. Hein? Oui, tout ce que je donne, il y a des preuves. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, ici, on dit, c'est pourquoi il y a d'autres traditions de la Bible qui te dit là. Quand tu vas les prendre, il y a d'autres traditions, eux n'ont même pas écrit étoile. Eux ont écrit l'astre brillante du matin. Oui. On est d'accord? Donc, quand on dit là-bas, Satan est l'astre brillante du matin, et puis ici, on voit Jésus est un astre brillante du matin. Si moi aussi je suis de mauvaise foi, là, nous les musulmans, on va dire Jésus aussi est Satan ou bien? Mais non, on n'a jamais dit ça. Non, c'est que Jésus n'est pas Satan. Parce que nous, là, même si on n'est pas chrétien, nous, on respecte la personne de Jésus. Oui, d'accord. On ne peut pas passer, il s'est écrit là-bas, astre, truc brillante de l'aurore, c'est-à-dire du matin. Ici, on va voir Jésus aussi, astre brillante du matin. Et puis, on va prendre ça pour dire, donc c'est Jésus qui est Satan. Non, on n'est pas comme ça. D'accord. Voilà, c'est la même chose qu'ils ont voulu faire avec la sourate 24-35. Maintenant, quand il t'expliquait, toi-même, tu as compris le verset, tu as vu que c'est clair. Ça n'a rien à voir avec Allah est un astre brillant, ça n'a rien à voir. D'accord, d'accord, je vois bien.